l'immigration, un sujet plus que jamais d'actualité. Perçu par certains comme une menace, comme des héros par d'autres, les personnages de migrants ont depuis toujours offert aux scénaristes une source inépuisable d'histoire. Entre stéréotypes et récits authentiques, zoom sur l'expérience migratoire au cinéma. C'est Hollywood, c'est en immersion, c'est Elle est confidentielle. Nous sommes à l'extrême ouest des États-Unis, plus exactement au poste frontière de San Isidro. Derrière moi et derrière cette porte, le Mexique et la ville de Tijuana. Tijuana, où les demandeurs d'asile patientent dans des camps précaires, suspendus à l'espoir d'avoir un rendez-vous avec l'immigration américaine. Tijuana, où les passeurs, ce qu'on appelle communément les coyotes, exploitent les failles d'une frontière connue pour être poreuse. Et puis il y a les narcos qui imposent leurs lois dans une zone gangrénée par la violence. Ces gens, cet univers, cette réalité, le cinéma hollywoodien n'a jamais cessé de l'explorer. Contrairement à la frontière nord avec le Canada, considérée souvent comme une simple démarcation, la frontière sud avec le Mexique offre aux cinéastes le décor idéal pour captiver le public. Un public toujours aussi fasciné par cet espace, où chaque passage devient un pari risqué entre la vie et la mort. Dans ce contexte, Denis Villeneuve a apporté une approche unique avec Sicario en plaçant le spectateur dans l'ambiance oppressante de la frontière. We've seen a lot of films about the war on drugs, but I think those films often take quite a wide-angle view of it. And he wasn't afraid to get in there with the power of suggestion and to ask questions to the audience, not necessarily to give solutions. You see a movie, you're like, oh, I know this premise, I understand this whole thing, but you know, how are they gonna tackle it in a fresh way? And there was something about the way Denise sees things, about the dark side of humanity. I'm gonna tell everyone what you did. That would be a major mistake. Que ce soit Sicario, Chicanos, chasseur de tête avec Charles Bronson, No Country for Old Men des frères Cohen ou encore Trafic de Steven Soderbergh, tous ces films ont été tournés sans quitter le sol américain, utilisant certains endroits en particulier pour recréer visuellement le Mexique. Les raisons sont multiples selon les cas. Il y a le budget parfois limité, la proximité de Los Angeles à seulement quelques heures de route et surtout la nécessité de sécurité, les tournages au Mexique pouvant être risqués. Men with guns came to the set and they shut the film down when we were shooting in Mexico. So we had to leave Mexico and find a way to finish the film in the United States, which we did in fact do. We had to overcome all the obstacles. C'était il y a 40 ans. Le réalisateur Grégory Nava avait été le premier à montrer le parcours du migrant du point de vue des personnages eux-mêmes. Dans ce cas, deux jeunes Mayas qui tentent d'atteindre les États-Unis. 40 ans après sa sortie, El Norte est toujours cité comme un précurseur des films traitant de l'immigration sous un angle humaniste. I was raised on the border. We used to cross the border when I was a little boy 3 or 4 times a week, and you see the great cardboard cities, ciudades perdidas, that exist in Tijuana, of all the people coming up and trying to cross. And a little boy sees that, and you don't know about the history or the sociology or the politics, none of those things. All you see are the faces and you feel the humanity. And that's what I wanted to bring when I made El Norte. Autre témoignage sur le défi des migrants aux États-Unis, A Better Life, sorti en 2011. Cette version plus moderne et plus intime de El Norte a connu un énorme succès critique et offert à l'acteur Damien Bichir sa première nomination aux Oscars. Papa, why did you have me? To be able to take care of you and watch you grow. Il a choisi de traverser la frontière et travailler en toute illégalité pour offrir à son fils une vie meilleure. Mais dans le barrio de Los Angeles, ce sont toujours les mêmes dangers qui guettent les ados latinos, ces gangs qui recrutent jusque dans les collèges. Gotta talk about your future. This is about human feelings and the human struggle of a man to overcome any kind of obstacle to give his son a better life. And you can understand this film here, in Iraq, or in China, or in France, or in Mexico, anywhere.
Un cinéaste hollywoodien en particulier a souvent dans sa carrière exploré le thème de l'immigration. Il a utilisé ses films, qui sont des productions américaines, il est bon de le mentionner, comme des plateformes pour, d'une part, défendre les immigrants et d'autre part, montrer les réalités complexes de l'immigration, sans stéréotypes, sans approche réductrice. Curieux paradoxe puisque ce réalisateur est mexicain. Babel. Alejandro González Iñárritu transforme chacun de ses films en une expérience émotionnelle, ce qui fait de lui l'un des plus grands auteurs contemporains. Dans Babel, la nounou d'une famille américaine doit traverser la frontière pour assister au mariage de son fils au Mexique. Elle décide d'emmener des enfants avec elle, un choix qui semble simple, mais qui va se transformer en cauchemar. Iñárritu ne laisse personne indifférent lorsqu'il filme dans Babel la double identité de ces immigrants, souvent pris entre deux mondes. Et lorsqu'il décide de tourner un film dans son pays pour la première fois depuis 22 ans, Iñárritu, dans l'esprit de Fellini, nous offre Bardo, dont le héros est son alter ego. Un réalisateur de documentaires mexicain, vivant aux États-Unis, qui rentre au Mexique pour recevoir un prix et qui, soudain, traverse une crise existentielle. La verdad es que para mí lo que hice fue hacer una introspección y poder poner de alguna forma lo que siento, lo que pienso, lo que sueño, lo que temo. Y todo esto de una forma ficcionada para poder expresar un estado mental, emocional que comparto con millones de inmigrantes de esta dualidad, de esta coexistencia en un país que me ha arropado, pero que también he perdido otras cosas. Y esa sensación es una cosa que ha pasado en los últimos 25 años. Esto es una película que habla de la inmediatez del lugar donde estoy ahora, digamos. Vous savez comment s'appelle cet endroit? Le chemin des passeurs. Nous sommes toujours à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, avec, vous le voyez derrière moi, le fameux mur. Migration, violence, crime organisé, Hollywood n'a pas attendu l'arrivée au pouvoir de Donald Trump pour capitaliser sur des sujets qui sont déjà dans l'imaginaire collectif, avec ce regard encore une fois très particulier sur le Mexique des clandestins, nous faisant presque oublier la richesse de ce pays, les richesses culturelles, artistiques et historiques. Vous avez remarqué que j'ai dit presque. Meilleur exemple du talent mexicain, Roma, d'Alfonso Cuarón. Pour 15 millions de dollars, oui, à peine 15 millions de dollars, l'équipe de Cuarón a reconstitué dans les moindres détails la ville de Mexico dans les années 70. We'll try to do as much as possible in the places that actually happen. And Eugenio Caballero went painting to turn them back into the way they were like 40 years ago. My childhood street, that is where we shot, he had to double clad so many of the facades because those facades were modernized, you know. But there's one crossing of avenue that avenue is completely transformed. So we have to build like blocks and blocks of this street leading into this big avenue from scratch. From sidewalks to pavement to every single shop with all the detail inside each shop. And that was kind of the point of making this film. You know, it was not only about following some characters, it was about honoring time and space. Alfonso Cuarón et tous les Mexicains qui vivent à l'étranger portent en eux avant tout un amour indéfectible pour leur pays, peu importe où la vie les mène. Diego Luna et Gaël Garcia Bernal, amis d'enfance, rêvaient depuis 15 ans de produire leur propre mini-série, La Máquina, un drame immersif qui nous plonge au cœur du milieu de la boxe au Mexique, où ce sport n'échappe pas à la corruption locale. We were really close to many stories of the boxing history of our country. And also boxing was huge for us in our childhood, you know. So we said like, let's do something about this, and we started putting it together, you know. We decided like the world of boxing to do it in our home in Mexico.
with our friends, with our family, you know, with our film family as well, to achieve a kind of a very quirky story as well, you know, a kind of a weird one, like an anti-fable. Retour au récit centré sur la migration, des histoires qui mettent en scène des personnages confrontés à des choix impossibles, à des sacrifices ou à des obstacles presque insurmontables. À chaque film, son approche. The Good Lie de Philippe Falardeau. L'histoire vraie de 4 orphelins rescapés d'une attaque de leur village au Soudan, prise en charge par une assistante sociale américaine jouée par Reese Witherspoon. Elle va les aider à démarrer leur nouvelle vie dans une région des États-Unis où l'intégration des migrants africains est souvent compliquée par une certaine réticence locale. You must be the guys from Somalia, Senegal, Sudan. Did your luggage come down the chute? Great. Ça avait un sens parce que Reese, elle vient du sud des États-Unis. Le personnage vient de Kansas City. Je cherchais quelqu'un qui pouvait être un petit peu edgy, de mauvaise humeur au début, mais son personnage pouvait évoluer vers quelqu'un de généreux et de lumineux, puis elle a ces qualités-là. Moi, capitaine de Matteo Garrone, apporte de son côté un point de vue complètement différent sur le parcours du migrant. Siamo abituati sempre a vedere le barche che arrivano, quindi soltanto l'ultima parte del viaggio, ma tutto quello che c'è prima, il deserto, la Libia, anche il mare dal loro punto di vista, quindi una sorta di controcampo, ci sembrava importante dare finalmente voce a chi di solito non ha voce. Troisième approche, celle de The Brutalist, l'un des grands favoris pour les Oscars. Le film de Brady Corbett avec Adrien Brody explore le parallèle entre le parcours d'un immigré et celui d'un artiste. These are yours, yes? Yes. All of them? Yes. Adrien Brody incarne un Hongrois, Laszlo, rescapé des camps de la mort. Architecte visionnaire, une fois aux États-Unis, il devra s'armer de patience avant d'atteindre les sommets. The Brutalist, drame de plus de 3 heures à tout d'un biopic historique, sauf que les personnages du film n'ont jamais existé. The writers of the script searched high and low to try and find a successful Bauhaus-era architect from that time who then survived the Nazis and emigrated into the United States. And there were none. And so there was a need to fabricate one, to tell a story about this journey, but it's also representative and indicative of all the loss of creativity. You know, many, many lives that would have contributed such greatness to this world have been robbed. Le périple du migrant, un sujet universel qui, on vient de le voir, dépasse les frontières à la fois géographiques et culturelles, avec des thèmes comme l'espoir, le désespoir, la survie aussi. Des thèmes qui trouvent un écho au cinéma chez tous les publics, un écho bien sûr amplifié par l'actualité, et surtout l'actualité américaine récente. Alors à ce sujet, quelle que soit la mise en application des décisions de l'administration Trump sur l'immigration, ils seront encore nombreux à traverser la frontière ou les frontières au péril de leur vie, à la recherche d'une vie qu'ils estiment être meilleure. C'était Les Confidentiels, à la semaine prochaine.